Salut à toi, aujourd'hui on va voir comment créer de bonnes relations. Dans ma chaîne je traite de 3 sujets. Et le relationnel c'est celui avec lequel j'ai quand même le plus de facilité. Et les astuces que je vais te donner maintenant pour créer de bonnes relations, pour avoir des relations solides, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Et franchement partout où je passe, je peux t'assurer que ces astuces, ça marche du tonnerre de Dieu. Donc on va voir quelles sont les 5 clés fondamentales pour que tu puisses te créer des relations solides. Première étape clé, ne pas critiquer. Lorsque tu critiques, à chaque fois, tu vas le blesser dans son orgueil plutôt que de faire passer ton message. Et à chaque fois que tu vas blesser quelqu'un dans son orgueil, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas semer des mauvaises graines. Des graines qui vont s'appeler colère, rancœur, hostilité. Et tôt ou tard, tu vas en récolter les fruits. Lui, en plus, ça va lui plomber sa confiance. À chaque fois que tu critiques quelqu'un gratuitement, je parle de critique gratuite, je ne parle pas de critique constructive. Lorsque tu fais une critique constructive, la personne en face de toi sait que tu le fais pour son bien et même si ça le touche quelque part, il saura que tu le fais pour la bonne cause. Mais lorsque tu critiques gratuitement, c'est de l'amertume que tu vas récolter, rien d'autre. C'est vraiment pas quelque chose qui est positif et en tout cas, lorsque tu vas critiquer comme ça, tu vas tout faire sauf te créer une relation solide. Deuxième étape clé, ne cherche pas à absolument avoir raison. Lorsque tu fais ça, surtout si tu n'écoutes pas les arguments de la personne qui est en face de toi, tu vas une fois de plus le toucher dans son orgueil et tu vas lui envoyer un message. Tu vas lui envoyer un sous-message comme quoi il n'a pas d'importance et que quoi qu'il puisse dire, il est inférieur à toi. Ça, c'est une très mauvaise idée pour te créer de bonnes relations. Surtout lorsque tu pars dans un conflit comme ça, tu peux être sûr que la bataille, tu ne peux absolument pas la gagner. Parce que les arguments, vous n'allez même plus les entendre, que ce soit toi ou que ce soit lui. Vous allez juste rentrer en guerre et si tu perds, tu perds. Et si tu gagnes, même si tu gagnes à plat de couture, même si tu l'écrases, même si tes arguments sont hyper puissants, lui, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va juste retenir que tu l'as contrarié, que tu as touché à son intelligence, que tu as touché à son orgueil, que tu as touché à son amour-propre. Et une chose est sûre, c'est que tu auras tout fait sauf créer une bonne relation avec lui. Il va juste avoir de l'amertume contre toi, c'est tout ce que tu auras gagné. Donc, dans ce genre de situation, quelle est la chose à faire? Tout simplement, écouter ses arguments, puis ensuite, donner les tiens. Là, ça va être un échange, ça va être un bon échange, et au final, chacun en retirera ce qu'il veut, mais tu ne montres à ce moment-là aucune supériorité, et là, tu vas pouvoir te créer une bonne relation. Si tu le laisses parler aussi, tu vas avoir l'opportunité d'apprendre de nouvelles informations. Peut-être que ce sera des choses qui ne te serviront pas, ou peut-être qu'au contraire, ça te permettra de grandir ou d'évoluer. Alors que si tu es une tête brûlée, que tu cherches absolument à donner ton point de vue, et là tu passes à côté de certaines informations et finalement tu restes toujours au même niveau. Le fait d'avoir toujours raison ne t'apporte que des inconvénients. 1. Tu blesses la personne qui est en face de toi. 2. Tu te prives de nouvelles informations. Et 3, tu continues de penser que tu es supérieur à la personne d'en face. Ce qui amène au troisième point, être à l'écoute. Lorsque tu laisses parler quelqu'un, il va se sentir beaucoup plus important. Et ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est quand tu laisses parler quelqu'un et que tu ne fais que l'écouter, il va penser que tu es quelqu'un d'intéressant. Surtout que ça va te permettre de rebondir sur ce qu'il dit. Et là, tu vas avoir une écoute active et lui va se sentir écouté, il va se sentir vraiment important. La deuxième chose qui est bien lorsque tu écoutes de cette manière, c'est que lorsque lui il a fini de parler, là c'est lui qui va être prêt à l'écoute. Donc là tu vas pouvoir donner tous les arguments que tu veux et de cette manière, si justement tu n'es pas d'accord avec lui, là il va beaucoup plus t'entendre et il va pouvoir changer de point de vue ou pas. Ça va dépendre des arguments que tu donnes. Là c'est pas le plus important. Le plus important c'est de construire une bonne relation. Quatrième étape clé, respecter et se faire respecter. Alors je sais, c'est pas toujours facile de se faire respecter. Déjà, j'aimerais commencer par dire, si tu veux te faire respecter, commence par respecter les autres. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui aime tester les limites chez les autres. Donc, si tu ne mets pas des barrières tout de suite, la personne en face de toi, ceux qui aiment en tout cas tester, vont continuer jusqu'à trouver tes limites. Sauf que ça risque d'être un peu trop tard. J'ai bien conscience que parfois c'est difficile. Pourquoi? Parce que tu as peur du jugement, tu as peur de blesser la personne en face de toi et
Peut-être que tu veux plaire à tout le monde. Mais il faut bien que tu comprennes que plaire à tout le monde, déjà, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Par contre, tu peux respecter tout le monde. Tu vois un peu la différence? C'est-à-dire qu'au pire des cas, lorsque tu vas appliquer ça, au pire des cas, tu seras respecté seulement. Au mieux des cas, tu seras respecté et tu auras construit de bonnes relations. Donc, vraiment, applique ça. Si tu veux te faire respecter, lorsque tu as cette sensation que ça va trop loin, applique juste ce truc. Tu prends un air froid et tu dis cette chose-là, toute simple. Écoute, il me semble que jusqu'à maintenant, je t'ai respecté, donc je tiens à ce que tu fasses la même chose avec moi. Point terminé. Je t'assure que rien que ça, c'est bon. Mais il faut vraiment y mettre de la conviction. Tu vois, tu te tiens droit, stop, tu arrêtes ça maintenant. Jusqu'à maintenant, moi je te respecte, donc tu fais la même chose avec moi. Pour illustrer un peu l'exemple, je me rappelle, il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans, j'étais en intérim dans une usine et au tout début, ma chef de file, je ne sais plus si on dit ça comme ça, bref, on s'en fout, elle aimait bien dire que j'étais son esclave. C'était quelque chose qui la mettait un peu en importance, c'était une sorte d'humour, c'était pas vraiment un manque de respect envers moi. Le truc, c'est qu'elle a continué à le dire et elle a fini même par le dire à d'autres personnes où on était en groupe. Donc là, je suis intervenu, j'ai dit stop. J'ai dit tu peux pas faire ça. Écoute, moi je te respecte, il n'y a pas de souci. Donc j'attends que tu fasses la même chose avec moi. Je comprends que toi, tu es la chef, tu vas me donner des instructions, mais je ne suis pas ton esclave et je tiens à me faire respecter. Et tu vois, ça a largement suffi. C'est-à-dire que par la suite, elle est venue me voir, elle m'a dit « Ouais, excuse-moi, j'espère que tu l'as pas mal pris. » Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, entre l'humour et le manque de respect, il n'y a parfois qu'un pas. Donc attention, mets bien les choses au clair et tout se passerait bien par la suite. Et d'ailleurs, suite à ça, je peux te dire, j'ai eu une très bonne relation avec cette personne. Voilà. 5e et dernière étape, pour moi, celle-ci, elle est primordiale. C'est même l'une de mes philosophies de cette chaîne. C'est le fait d'être authentique dans toutes tes relations. Quelles qu'en soient les circonstances, que ce soit dans ta famille, avec tes amis, au boulot, peu importe. Sois authentique, être soi-même. Mais c'est quelque chose que je développerai dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet qui est un peu vaste, donc ça va prendre un peu de temps. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc je récapitule les 5 étapes fondamentales pour avoir une relation super pourrie. Premièrement, critique, mets-lui en plein la gueule, fais-lui bien sentir que c'est une belle merde. Deuxième étape clé, aie toujours raison et surtout ne lui laisse pas en placer une. Continue de dire que c'est toi le meilleur et fais-lui bien ressentir que lui c'est une belle merde. Troisième étape clé, surtout ne l'écoute pas, tout ce qu'il dit c'est des conneries, il n'y a que toi qui as raison, continue à bien parler de toi. Quatrième étape clé, surtout ne le respecte pas. Ne le respecte pas et ne te fais pas respecter. Surtout, tu verras, là, pour avoir des bonnes relations, ça ne marche pas. Cinquième et dernière étape clé, joue à notre jeu, ne sois pas toi-même. Surtout, fais-toi bien passer pour quelqu'un d'autre, comme ça tu attireras des personnes qui ne te correspondent pas du tout. Donc maintenant, parmi ces 5 étapes clés, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires avec lequel tu as le plus de difficultés à mettre en place. Si par exemple c'est le fait de ne pas te faire respecter parce que tu n'as pas confiance en toi, n'hésite pas à télécharger mon e-book sur la confiance en soi. Il est gratuit, il est dans la description. Peut-être que ça pourra t'aider. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!